Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro du premier quart de lune du 10 et 11 novembre. Après l'impulsion de la nouvelle lune, le premier quart représente le premier virage à passer dans la lunaison, la marche à gravir pour se diriger vers la culmination du cycle à la pleine lune. Ce virage est serré et exigeant, autant le savoir pour le vivre avec le plus de conscience possible dans une co-création positive. Le soleil est en Scorpion, la lune est en Verseau. Un aspect de nous est volontaire, tenace, résistant et un autre est tourné vers le besoin de se libérer. Comme toujours, ces énergies qui circulent en nous peuvent nous être reflétées par l'extérieur, quel que soit le déguisement qu'elles empruntent pour nous montrer ce que nous avons à accorder intérieurement. Notre volonté, symbolisée par le soleil, le but que nous visons est fort. Si on veut quelque chose, on peut le vouloir passionnément, voire férocement. Mercure, planète de la communication, et Mars, planète de l'action, sont conjoints en Scorpion, dynamisant nos échanges, discussions et réflexions. On dit et on fait immédiatement, parce qu'avec Mars, c'est immédiat, ou en tout cas, on a envie que ça le soit. On peut avoir envie de mettre en application ce qu'on pense, ce qu'on décide, quitte à être un peu piquant ou radical. Mais ce duo Mercure-Mars est en carré à Saturne. Et comme vous le savez sûrement, avec Saturne, on ne fait pas ce qu'on veut. En tout cas, pas sans un effort sérieux. Il y a donc ici une énergie d'autorité à intégrer, qu'elle soit extérieure à nous ou intérieure. L'invitation est donc de ne pas passer en force ou se braquer, car nous pourrions alors nous trouver face à un mur. Au contraire, ce que nous décidons demande à prendre en compte les responsabilités qui s'imposent, celles qui peuvent nous mener à ce point de libération important qui nous titillera la semaine prochaine. La lune en Verseau nous invite à ressentir espoir et libération, mais peut souffler en même temps une humeur instable et quelque peu réactive. Car en passant sur Saturne le 10, nous pouvons ressentir le poids de ce que nous avons à assumer. Alors que le 11, elle passe sur Jupiter, prenant une dose de confiance au passage ou d'excès émotionnel, c'est selon. Le besoin de légitimer quelque chose ou de se légitimer peut donc se faire ressentir et en signe fixe, ça peut être un peu délicat de démêler ce qui se joue entre les tenants et les aboutissants. En d'autres termes, ce que nous avons à perdre ou à gagner peut passer par un réglage pointu et réaliste. Puissions-nous faire tous le meilleur usage de cette énergie de transformation nécessaire à notre évolution dans la bienveillance. La carte conseil de ce quart de lune, la voici, c'est la force. Donc ici, en conseil, on est invité à la maîtrise d'une situation et non à son contrôle. La maîtrise de soi nous incite à prendre en compte nos émotions et nos vieux démons sans les laisser nous diriger. C'est ainsi que la victoire sur nous-mêmes peut être ressentie sans que nous ayons à l'imposer. Restons donc zen et le plus conscient possible à ce que nous expérimenterons sur ce quart de lune. Je vous souhaite un virage bien négocié et je vous retrouve bientôt pour la pleine lune.